Alors les points de vigilance sont quasiment toujours les mêmes. On a la tentation de sursimplifier la science, la sous-estimation du temps nécessaire pour industrialiser. On a l'oubli que l'impact n'existe réellement que s'il rencontre un marché. On a aussi évidemment la proof of concept, la POC. L'innovation n'a de valeur que si elle s'incarne, si elle change quelque chose de tangible. Dans ce projet-là, par exemple, la question de fin de vie textile est centrale. Il ne suffit pas de dire qu'on va créer un matériau innovant. Moi, j'investis dans les projets de la Deep Tech et les technologies issues de la recherche. Et depuis 3 mois, je suis de près le projet de Marie-France, qui est à la croisée de la biotech et la fashion tech. Donc maintenant, j'en comprends les grandes lignes, les ambitions et la logique scientifique derrière ce qu'elle est en train de construire. Quand on parle deep tech, on parle d'ambition scientifique, mais aussi d'ambition méthodique. Un projet aujourd'hui est considéré crédible s'il arrive à montrer 3 choses. Une compréhension intime de la technologie, une vision claire de l'usage, une capacité à exécuter dans un environnement incertain. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas uniquement l'innovation en elle-même, mais la manière dont elle s'inscrit dans le réel. Comment on passe d'une intuition à un protocole, d'un protocole à une preuve et d'une preuve à un produit. Donc la crédibilité, c'est la capacité à réduire cet écart entre la promesse et la démonstration. Ce qui m'a vraiment intéressé dans ce projet de biotech, fashion tech, niveau crédibilité, c'est un peu cette volonté de constituer très tôt une crack team, donc des profils complémentaires qui sont capables de couvrir la biologie, le matériau et l'industrialisation. Donc la crédibilité, ce n'est pas uniquement la science, c'est la capacité à rassembler les bonnes compétences autour d'elle. Alors les points de vigilance sont quasiment toujours les mêmes. On a la tentation de sursimplifier la science, la sous-estimation du temps nécessaire pour industrialiser. On a l'oubli que l'impact n'existe réellement que s'il rencontre un marché. On a aussi évidemment la proof of concept, la POC. L'innovation n'a de valeur que si elle s'incarne, si elle change quelque chose de tangible. Dans ce projet-là, par exemple, la question de fin de vie textile est centrale. Il ne suffit pas de dire qu'on va créer un matériau innovant, mais il faut comprendre très tôt, il faut démontrer très tôt comment il se comporte, comment il se dégrade, comment il s'insère dans un cycle complet. Et donc la POC n'est pas du tout un exercice théorique, au contraire, c'est la première confrontation avec le réel. Quand je regarde des projets à la croisée de l'impact et l'innovation, ou comme ici la croisée biotech, fashion tech, je cherche une cohérence. Est-ce que la technologie répond à un vrai problème? Est-ce qu'elle crée un avantage défendable? Est-ce qu'elle peut s'intégrer dans une chaîne de valeur qui, elle aussi, doit évoluer? Sur l'impact, ici, par exemple, il y a eu de vraies réflexions et un impact mesurable et démonstrable, pas cosmétique. Alors en conclusion, ce genre d'échange permet de poser un cadre, de dire oui, on peut être ambitieux, mais on doit être rigoureux. L'impact n'est pas un slogan, c'est une conséquence. La deep tech n'est pas un décor futuriste, c'est une discipline. Et donc en appliquant cette méthode-là sur un projet biotech, fashion tech, on peut vraiment créer quelque chose qui change la donne.